Bonjour, je me présente, Tamara, je suis la chef de chez Guillaume et aujourd'hui je vais vous montrer comment on prépare le saucisse purée compote. C'est le plat favori de Guillaume et ça lui tenait à cœur d'avoir ça à sa carte. Pour ne pas avoir une saucisse traditionnelle comme à la maison, on a décidé d'avoir deux saucisses créées par lui. La première qui est au paprika et au taleggio. Et la deuxième, on est sur du curry jaune, estragon et mozzarella. Et les deux sont à la volaille. La recette, c'est simple. On va simplement avoir des pommes de terre qu'on épluche, qu'on met dans de l'eau froide après les avoir épluchées. Et alors, on va simplement les mettre départ eau froide à ébullition. Pour la compote, on épluche ces pommes qu'on met dans une casserole avec un petit filet d'eau, un petit filet de jus de citron et alors on va venir y rajouter du sucre. Et pareil, on met sur plaque, petit tips, on met notre beurre et alors on va faire un départ à beurre froid. C'est pour éviter de faire exploser les boyaux de la saucisse. On a tendance à faire départ beurre chaud, mais ça fait exploser les boyaux des saucisses. Il faut revenir assaisonner ces saucisses quand elles sont dans la poêle. Et alors ici, quand on a la coloration, on les met en plaque. Et ensuite, on va les passer au four. Et de là, on peut compter une petite quinzaine de minutes pour qu'elles soient bien cuites à cœur. On a décidé de faire une pomme rôtie. Donc ici, c'est une pomme qui est simplement coupée en deux. On fait la base pour qu'elle tienne bien dans l'assiette. On va mettre un petit peu de beurre, un petit peu de sucre et on va la passer au four pour la rôtir. Et une fois qu'elle sera cuite, on va simplement venir retirer l'intérieur. Pour la compote, on n'hésite pas à venir avec sa cuillère faire un petit peu, écraser un petit peu les morceaux. Mais pas de trop parce qu'on veut quand même garder une compote qui a de la mâche. Toute l'eau qu'on a rajoutée avec le jus de citron s'est évaporée et a cuit les pommes en même temps. Donc on écrase un petit peu. On n'hésite pas à regoûter pour voir si c'est assez sucré. Et la compote est prête. Pour les pommes de terre, pour la cuisson, on prend un couteau et on vient simplement piquer dans ces pommes de terre. S'il y a une résistance, c'est que la pomme de terre n'est pas encore cuite. Si elle rentre comme dans du beurre, c'est que la pomme de terre est cuite et qu'on peut la passer. Pour la purée, on va simplement se munir d'un presse-purée. Nous, on reste très classique pour la purée. Simplement du beurre, du lait, du sel et du poivre. Pour ceux qui aiment, on peut mettre de la noix de muscade aussi. Donc ici, pour la pomme rôtie, on va simplement venir retirer le trognon. Et pour la sauce qui accompagne, on est sur un fond de volaille. Pour faire un fond de volaille, on prend des ailes de volaille qu'on va venir faire piquer au four une quarantaine de minutes à 200 degrés. On garde les cuisses de volaille qu'on va mettre dans une casserole avec de l'eau, des poireaux, des carottes, etc. pour donner un petit peu plus de goût. Et on va laisser les cuisses de volaille donner tout leur goût au fond de volaille. Une fois que c'est fait, on garde bien le bouillon et le jus. On va venir le lier avec un roux, donc mélange de beurre et de farine. Et maintenant, on passe au dressage. Venir d'un petit emporte-pièce, c'est toujours plus joli dans l'assiette. Guillaume aime bien avoir le petit puits dans la purée pour venir verser la sauce au milieu. Petite sauce qu'on vient verser dans le puits. Voilà.